Nivine, vous prenez la main, Nivine, vous nous parlez ce matin d'une expérience de survie, franchement, il faut se le dire, un poil terrifiante, et qui pourrait paraître totalement saugrenue même, mais qui ne l'est en réalité pas du tout. Et de quoi s'agit-il ? Que diriez-vous de passer 15 jours totalement coupé du monde ? Alors dit comme ça, on dirait le générique d'une émission de télé-réalité, ça paraît presque séduisant, mais attendez un peu la suite. Je reformule. Que diriez-vous de passer 15 jours totalement coupé du monde dans une grotte, sans lumière du jour, sans montre, sans contact avec l'extérieur, sans aucun repère temporel, le tout par 12 degrés avec 100% d'humidité. Bon, d'un seul coup, ça fait un chouinement à rêver, C'est Grotte Story, c'est ça ? C'est un peu Grotte Story, effectivement. C'est le drôle de pari que se sont lancés à 18 personnes, 8 scientifiques et 10 artistes. Alors, à la fin, normalement, il devrait rester quand même 18 personnes. Cette expérience, elle est baptisée à Deep Time et elle a commencé hier et ils sont présentement, là, au moment où je vous parle, enfermés donc dans une grotte en Ariège, dans la grotte de Lombrive, plus précisément. Les participants de cette expérimentation ne sortiront que le 27 juin à 9h précisément, pile le temps de se mettre devant LCI pour regarder On ne plaisante pas avec l'info. Alors que vont-ils faire dans cette grotte ? Eh bien d'abord, ils vont observer les effets de l'isolement sur le corps, sur le cerveau, sur les relations sociales, mais pas que. Ils vont aussi mener une expérience artistique. Écoutez Christian Clot, il est à la tête de cette expédition et il nous explique l'un des buts donc de cette mission. Parmi les Deep Timers, il y a 10 artistes sélectionnés en résidence, 10 artistes professionnels qui vont venir créer les toutes premières œuvres hors du temps, dans un contexte naturel. Et ça, c'est extraordinaire parce que ce questionnement de, lorsqu'on coupe toutes les informations, lorsqu'on coupe les mails, les téléphones portables, toutes ces informations qu'on reçoit au quotidien, comment se génère la créativité ? Est-ce qu'on est plus créatif, plus libre de faire ? Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Par contre, Christian Clot va rester cloîtré, c'est ça, dans une grotte, c'est ça ? Exactement, très bon jeu de mots d'Yael Gauze. Alors, ce nom, il vous dit peut-être quelque chose d'ailleurs, parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Christian Clot, en 2021 déjà, il s'était confiné dans cette même grotte avec 7 femmes et 8 hommes, issus de la société civile notamment. Ils étaient restés 40 jours à l'intérieur et l'objectif, c'était de comprendre notre corps, comment notre cerveau s'adapte au temps. Et pour ce faire, tous les participants étaient équipés d'électrodes pour étudier leur cycle du sommeil. Justement, Nivine, ça a donné quoi cette première expérience ? Premier point. Et quel est l'impact du temps sur notre corps et sur notre cerveau ? Très intéressant, nous trompons sur notre rythme de vie. Voilà la première conclusion de cette expérience, car lorsqu'on est privé de téléphone, de montre et de lumière, le corps humain est plutôt calé sur un cycle de 32 à 33 heures au lieu des 24 habituels. Les participants de l'expérience, ils avaient plutôt tendance à dormir 16 heures consécutives et puis à rester 32 heures éveillés. Ce qui veut dire que naturellement, notre corps, il est capable de tenir bien plus longtemps, qu'on a bien plus d'endurance qu'on ne le pense si on n'est pas perturbé par les horloges, par les alertes, par les notifications. On peut tenir théoriquement plus longtemps. Nous avons également tendance à penser que le temps passe très vite, ce qui n'est pas forcément le cas. Là encore, au bout de 40 jours, les participants avaient pensé tous à être restés 29 jours enfermés dans la grotte. Non, c'était bel et bien 40 jours. Autre enseignement très intéressant, là c'est une vraie découverte, il existe une synchronicité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on a besoin de se caler sur le rythme des autres, on a besoin de reproduire ce que les autres font. Les participants de la première expérience, rapidement ils se sont mis à se calquer les uns sur les autres, à se réveiller naturellement en même temps que leurs camarades, alors qu'ils n'étaient pas forcément perturbés par le bruit ni par la lumière, parce qu'on l'a dit, il n'y avait pas de lumière naturelle. Et puis paradoxalement, les 15 participants de la première expérience racontent aussi qu'ils ont ressenti un sentiment de liberté, alors même qu'ils étaient enfermés dans une grotte pendant 40 jours, ce qui montre bien une chose, l'enfermement, il n'est pas forcément physique, il est aussi dans toutes les injonctions du quotidien. Avant Deep Time, déjà, Nivine, d'autres Français avaient réalisé ce type d'expérience de confinement. Déjà, nous tous, quelque part, mais bon. De tous. Alors, un peu plus radical que celui que nous avons vécu pendant la période du Covid, puisqu'en
en juillet 1962, Michel Siffre, un jeune étudiant niçois, avait décidé de tenter une expérience dans des conditions bien plus dures que nous pendant le Covid, effectivement, puisqu'il est resté 60 jours tout seul au fond d'une grotte reliée à la civilisation avec seulement un téléphone avec lequel il communiquait ses expressions, ses impressions. Bon, il avait quand même des disques, mais bon, pour l'occuper pendant 60 jours tout seul, c'est pas suffisant. Son expérience de la vie souterraine avait fait le tour du monde. La NASA l'avait même contacté en 1972 pour passer cette fois 205 jours dans une cave au Texas. Et malheureusement, eh bien, son expérience était passée totalement inaperçue du grand public parce qu'il est sorti le jour des attentats de Munich. Autant vous dire que la presse s'était pas forcément intéressée à son expérience, mais dans le domaine scientifique, Michel Siffre, c'est une référence. Il a notamment montré qu'il était possible de vivre en dormant que 12 heures, puis en restant éveillé 36 heures. Une expérience que vous, Amélie, vous menez également depuis maintenant 2 ans. Restez éveillé le plus longtemps possible. Bref, vous l'aurez compris, ces expériences, eh bien, elles peuvent paraître loufoques, mais elles sont très précieuses pour les scientifiques, pour comprendre l'effet du temps. Si vous avez aimé cette chronique, vous avez peut-être l'impression qu'elle a duré 30 secondes. Si vous l'avez détestée, vous avez sûrement l'impression qu'elle a duré environ 1 heure. Eh bien, la réalité est entre les deux. J'ai parlé depuis 36 minutes précisément, je regarde ma montre imaginaire. Bref, il est temps pour moi, Amélie, de vous rendre la parole. Vous êtes très en forme, Yves Potro, ça fait plaisir.